Le roi Mohammed VI souligne que le Maroc a pu conforter son cheminement démocratique au cours des 15 dernières années, peut-on lire en une du matin. Dans un discours adressé à la nation à l'occasion du 61e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, le souverain a affirmé que le devoir commande que tous les Marocains, individuellement et collectivement, s'impliquent fermement et résolument dans la défense de l'unité de leur nation et s'investissent dans le processus de développement de leur pays. Le roi Mohammed VI a appelé à la mise en place de groupes forts et d'entreprises puissantes permettant de renforcer la résilience de l'économie nationale. Le souverain a également relevé que les Marocains ont démontré leur capacité à donner et à créer dès lors qu'ils disposent des moyens nécessaires et des conditions idoines pour entreprendre n'importe quelle action de n'importe quelle nature. En Algérie, le taux de chômage s'établit à 9,8%, lit-on dans le quotidien Liberté. Selon l'Office national des statistiques, l'effectif des chômeurs en avril 2014 a atteint 1 151 000 personnes. Ce taux est similaire à celui enregistré en septembre 2013, souligne le journal algérien. Des disparités significatives selon l'âge, le sexe et le niveau d'instruction ont été constatées selon les catégories de chômeurs en avril 2014. Le taux de chômage s'établit à 8,8% chez les hommes et à plus de 14% chez les femmes. Toujours en Algérie, on apprend que le ministère des Transports vient d'annoncer la suspension de la délivrance du permis à points. Bientôt, les Algériens conduiront avec un permis électronique, lit-on dans l'Expression. Une commission interministérielle chargée de l'élaboration du projet du permis de conduire biométrique vient d'être installée. La situation en Irak fait les gros titres de la presse française. Le portrait du journaliste américain James Foley, décapité par ses tortionnaires de l'État islamique, est en une du quotidien Le Parisien. Cet acte condamné dans le monde entier et par toutes les communautés confirme la barbarie des djihadistes de l'EI, écrit le journal. Avec l'effroyable exécution filmée de ce journaliste américain, Barack Obama est rattrapé par une guerre qu'il voulait clore, souligne Libération. Le président américain se retrouve entraîné malgré lui dans un bourbier irakien dont il s'était juré d'extraire les États-Unis. Barack Obama a ordonné de nouvelles frappes aériennes s'engageant à ce que justice soit faite, nous informe le Figaro. Le président américain promet d'extirper le cancer de l'État islamique. Ce développement promet de susciter un vaste débat américain et transatlantique sur la nécessité de durcir la riposte face à une armée de terroristes qui recrutent en Europe et aux États-Unis. Mais pour l'heure, à Washington, les experts militaires regrettent l'absence de stratégie globale américaine sur l'Irak et semble penser que l'affaire Foley ne changera pas sa posture d'engagement limitée. Le président français François Hollande a affirmé à ce propos dans un entretien exclusif accordé au Monde que la situation internationale est la plus grave depuis 2001. Hollande a même proposé une conférence internationale sur la lutte contre l'État islamique.